Bonjour les loulous, aujourd'hui il s'agit de la guidance des béliers pour le mois de janvier. Alors j'ai déjà préparé les cartes sur mon bureau et on a la carte de la roue de la fortune pour la teinte générale de ce mois de janvier 2026. Alors moi, les premiers mots qui sont venus en moi avec les guides, c'était une bonne santé. Il semblerait que vous soyez passé au travers des fêtes et de toute la fatigue et qu'en fait, mais vous avez une énergie de dingue pour amorcer cette nouvelle année. Vous êtes en pleine forme. Alors, si vous n'avez pas ce bonheur d'être en forme, hein, je ne voudrais pas non plus écarter tout le monde, les personnes qui sont malades ou autres. Si c'est pas le cas, c'est que au moins dans la tête, il y a quelque chose qui fonctionne super bien. C'est peut-être pas une clarté, mais il y a peut-être une vivacité d'esprit qui vient. Et puis à côté de ça, ben oui, la vie elle circule en vous. Si vous ouvrez le cœur en même temps, moi je vous dis, l'argent il va rentrer et les opportunités vont venir. En tout cas, avec les cartes que j'ai tirées, mais vous avez un mois de janvier assez exceptionnel. On va regarder. Dans le domaine du travail, j'ai la carte de l'imagination et de l'univers. Donc ça sent quand même. Alors peut-être que vous allez être pas vraiment encore prêt, mais en tout cas vous allez avoir des choses qui vont germer en vous. Alors vous savez qu'on est en année universelle 1, hein, avec 2026 de plus de 10, 1 plus 0. Bon, vous avez compris le délire. Mais tout le monde n'est pas branché numérologie. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, pas de faux espoirs. Quand on se réveille le 1er janvier, ne pensez pas que tout est balayé. Non. L'année 1, c'est plutôt oui, il y a de la renaissance, on commence un nouveau cycle, mais c'est surtout que on germe, enfin on plante du moins des nouvelles graines, des nouveaux projets, des nouvelles idées. Et là, vous êtes invité pour ce mois de janvier d'aller commencer à rêver. Mais à mon avis, vous avez déjà commencé à rêver. Mais là, voilà, on imagine la vie que vous avez envie de mettre en place. Et avec cet univers, ça va être vraiment tendu. Alors, je vous délivre le petit secret, c'est que on envoie bien tout le souffle dans le bassin pour se détendre. Vous faites un exercice de respiration profonde. Quand c'est OK, vous vous visualisez comme si votre rêve s'était réalisé, que vous revenez chez vous, vous asseyez dans votre canapé et là, vous kiffez, vous dites oh, ça y est, c'est bon, je l'ai, il s'est passé ça, hein, et vous essayez de vibrer ce bonheur, quoi. C'est ça, tout est dans la vibration. Et une fois que c'est fait, paf, vous vous tapotez partout dans le corps pour intégrer. Vous pouvez commencer dès maintenant et vous allez voir si vous répétez ça tous les jours. Eh bien, ça fonctionne, vous me direz. Et vous, ceux qui connaissent déjà le truc, dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vous. Donc le travail, n'oubliez pas que l'univers, il vous entend. D'accord? Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ensuite, dans le sentimental, non mais j'hallucine. Alors, j'ai pas la carte amour qui est sortie, mais j'ai la joie tout de même et la renaissance. Donc, célibataire, si avec ça, vous n'avez pas de nouvelles rencontres, dites-le moi, je vais le dire au guide qu'il y a un problème là, mais on ne peut penser qu'à ça. Et si vous êtes en couple, ceux qui sont en instance de séparation, il semblerait que ça y est, vous trouvez le courage ou je ne sais quoi, il se passe un truc dans votre vie, quelque chose d'inattendu et du coup vous êtes soulagé, en joie et vous allez renaître. Et sinon, ceux qui sont déjà en couple, pareil, il semblerait qu'il y a un petit vent de renouveau qui vient vous caresser et qui vous met en joie parce que vous vous dites depuis toutes ces années, quand même, c'est chouette de ressentir ça. Puis même si c'est les nouveaux couples, on peut toujours se réinventer de mois en mois. Voilà, jamais rien n'est perdu. Alors, c'est vrai qu'on dit que les gens, ils changent pas comme ça. Alors, dans une certaine mesure, oui, mais moi, j'en ai vu d'autres. J'en ai vu des miracles qu'on n'attendait plus. Mais n'enfermons pas les gens dans des cases. Les miracles sont toujours possibles.
Ensuite, de façon générale, j'ai de toute manière la carte de un vent de changement avec ce zèbre et échange de cadeaux. Donc pour moi, c'est votre moi et c'est super important. Donc si effectivement vous avez vraiment votre vie là qui vous apporte réjouissance et que vous sentez que c'est en train de bouger et que vous recevez des cadeaux de la vie, quoi, gratitude, gratitude et puis savourer parce que vous êtes au courant quand même que on peut aussi ne pas vivre ce bonheur et ces cadeaux, hein. Donc savourer, comme ça vous émettez bien les bonnes ondes à l'univers que vous êtes parfaitement ok pour que ça continue. Mais, il y a un petit bémol quand même, j'y peux rien, hein. Je vous jure que j'ai pas triché, j'ai fait un vrai tirage. Vous avez quand même la carte de la déception. Alors j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec cette déception? Eh bien, on a la patience. C'est pas pour tout le monde, la déception. C'est ce que m'ont dit les guides. C'est pas pour tout le monde. Mais si certains ont une petite déception, on vous demande de patienter. Surtout de ne pas paniquer, de ne pas vous mettre en colère. Enfin, si vous êtes en colère, allez la décharger en criant dans votre voiture, dans la forêt ou je ne sais quoi. Défoulez-vous, mais pas en face une personne. Vous trouvez votre truc, hein, pour que l'émotion, elle passe. Mais vous patientez le temps que ça se remette en place. Hein, parce que la guidance, elle est super chouette de façon générale. Vous êtes vraiment très gâtés, mes amis béliers. Je vous aime et à très bientôt. Bisous, bisous.